Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de mars. Alors aujourd'hui les amis, on se retrouve pour les énergies générales et sentimentales pour le signe de la Vierge. Alors bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Donc, comme à mon habitude, mes amis, je vous rappelle, c'est important pour moi que vous gardiez toujours votre sens critique sur les tirages qui sont faits ici. Ce sont des tirages d'ordre général, donc c'est normal que parfois vous ne vous sentiez pas concerné en tout point. Alors, c'est pour ça que c'est important aussi d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour avoir un complément d'information à ce tirage-ci. Maintenant, la clé qui est ici, c'est le symbole de ma chaîne, tout simplement pour vous rappeler de toujours garder votre pouvoir personnel et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous pouvez recevoir des conseils ou des messages, mais c'est toujours vous qui détenez le plein pouvoir sur votre vie. D'accord? Donc, on y va tout de suite, mes amis. D'abord, pour les énergies générales. Pour vous les Vierges, et ensuite on passera au tirage sentimental pour les couples et pour les Vierges qui sont célibataires. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on veut vous dire ce mois-ci, mes chères Vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh, on a la carte de la séparation. Bon, alors là, je tiens à vous dire tout de suite, comme nous sommes dans un tirage général, il peut s'agir d'une relation de couple. Parfois, même dans le tirage général, on peut nous parler des couples, mais il peut s'agir aussi d'une séparation d'avec n'importe quoi d'autre ou n'importe qui d'autre, d'accord? Ça peut être une séparation avec un membre de la famille, une séparation avec un conjoint, une conjointe, une séparation avec un employeur ou peu importe, un organisme ou quoi que ce soit. Donc, on va essayer d'éclaircir ça, mais je vais quand même poser le cadre pour que vous puissiez adapter le plus possible le message à votre vie personnelle. D'accord? Alors, on a la carte de la culpabilité. Wow! OK. Donc ici, on peut nous parler d'une culpabilité que vous ressentez ou de la culpabilité de quelqu'un d'autre. Allons voir c'est quoi. Ouh! Alors, c'est un tirage assez difficile, hein, les amis, dans le sens où on vous parle de trahison ici. Hein? C'est pas super joli comme tirage. Donc, c'est pour ça ici que c'est très important pour vous de comprendre qu'il s'agit peut-être d'une relation de couple, mais il s'agit peut-être de toute autre forme de relation. D'accord? Donc, ne vous arrêtez pas seulement à la relation de couple. Voyez ce qui se passe autour de vous. Qui est-ce que vous avez... pardon, qui est-ce qui est autour de vous qui peut être susceptible d'être coupable de trahison à votre égard. D'accord? On va aller voir qu'est-ce que le tarot nous dit par rapport à cette situation-là ici. On va essayer d'éclaircir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben écoutez, on a la carte du jugement. Donc, pour moi, déjà, c'est positif. Je vais vous dire pourquoi c'est positif pour moi. C'est que, oui, il y a peut-être eu séparation, il y a peut-être eu quelqu'un qui a été coupable de quelque chose à votre égard, de trahison à votre égard. Hein. Mais, ici, on nous parle de... c'est comme si vous avez fait une prise de conscience, vous avez pris conscience de quelque chose. Rappelez-vous également que dans le tirage général, comme ce sont des tirages généraux, il faut que vous puissiez parfois interchanger les rôles. Donc, il peut s'agir de vous, hein, qui êtes coupable de trahison, mais adaptez le tirage à vous. Si c'est quelqu'un dans votre entourage qui est coupable de trahison envers vous, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une prise de conscience ici, de votre part ou de la part de l'autre personne. Donc, c'est déjà, ça commence de façon positive parce qu'on prend conscience de ça. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors les amis, ici, à première vue, on peut peut-être nous parler d'un couple. Hein? Ici, on a quand même la reine de bâton et l'empereur, donc on peut nous parler d'un couple, mais ça peut être tout simplement deux personnages, d'accord? On sent ici que
Vous avez été peut-être très attiré par cette personne-là, hein, que ce soit amoureusement ou amicalement, ou peu importe. Mais c'est une personne qui a un certain charisme, un certain charme, qui vous a attiré. Et vous avez formé soit une association, soit un couple, soit une amitié. Mais en tout cas, c'était une relation quand même assez solide et intéressante pour vous. Mais vous avez pris conscience de ce qui se passait. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc, voyez-vous, déjà, je ressens... attendez, je vais retourner toutes les cartes, comme ça, je vais avoir une vue d'ensemble du tirage. OK, alors, je comprends mieux. Donc, oui, effectivement, il y a eu une grande prise de conscience ici. Vous avez eu tendance, peu importe dans quelle sorte de relation que vous étiez, vous aviez tendance à être une personne très bonne, très généreuse, avec beaucoup de sentiments sincères envers l'autre personne. Vous avez peut-être beaucoup donné de votre amour, de votre amitié. Vous étiez vraiment une personne au grand cœur, avec un cœur ouvert. Hein? Vous avez vraiment fait, vous êtes vraiment donné dans cette relation-là, quelle qu'elle soit. D'accord? Mais aujourd'hui, vous savez, en regardant au cœur de votre tirage, vous savez ou vous avez pris conscience que vous étiez peut-être dans une relation toxique avec cette personne-là parce que la personne, elle vous a trahi d'une façon ou d'une autre. Et là, vous voulez vous libérer de cette relation-là. Vous avez pris conscience qu'il est temps de vous libérer. Ce n'est plus le temps d'être bonasse ou de donner trop de vous-même. C'est le temps de vous libérer. D'accord? Et vous êtes capable de vous libérer de ça. Là, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est aller de l'avant. C'est vraiment aller de l'avant. Vous prenez conscience que cette relation-là n'est pas pour vous et on veut aller de l'avant. On veut redevenir indépendant. On veut redevenir libre. D'accord? Et on s'en va. On quitte cette relation toxique, d'accord? Oui, pourquoi? Parce qu'il y a eu, encore une fois, regardez, on a encore cette idée de trahison. Vous vous êtes senti trahi, vous êtes une bonne personne qui avait donné votre cœur, qui avait ouvert votre cœur, et la personne en a profité pour vous tromper, pour vous faire du mal, pour vous trahir, pour vous mentir, peu importe. Alors, là, aujourd'hui, vous prenez conscience, vous quittez, vous allez de l'avant et vous prenez une décision claire, drastique. Peut-être que ça vous a pris du temps, peut-être que ça va vous prendre du temps si ce n'est pas encore arrivé, peut-être que ça va vous prendre un peu de temps avant de prendre la décision claire, franche et précise de quitter. Mais une fois que la décision va être prise, vous allez quitter tout simplement parce que vous prenez conscience que vous valez plus que ça, que vous êtes une personne importante, que vous êtes une belle personne et que vous avez des aspirations beaucoup plus grandes que de rester enfermé dans une relation qui ne vous convient pas. Et je parle de toute forme de relation ici. Adaptez le tirage à vous. D'accord? Il peut s'agir d'une relation familiale, d'une relation amicale, d'une relation amoureuse ou entre collègues, avec patron, peu importe. Vous savez que vous méritez mieux que ça. Et même si ça vous prend du temps à quitter, vous prenez finalement la décision drastique de quitter et vous réfléchissez avec votre tête. Donc, vous avez une certaine intelligence émotionnelle et vous allez de l'avant pour aller vers autre chose. Parce que le tirage, regardez, il finit avec l'étoile. Hein? Vous savez que ce n'est pas votre place. Vous savez que vous devez suivre quelque chose d'autre. Vous êtes inspiré à suivre quelque chose d'autre dans votre vie. D'accord? Parce que cette situation-là ne vous convient pas. Alors, on quitte le bateau. Le bateau va couler, mais sans vous. D'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Je vais juste voir, est-ce qu'on avait autre chose derrière? Ben oui, regardez ici, hein, vous avez le soleil. Donc, pour moi, déjà, vous savez que vous aspirez à beaucoup plus de bonheur ici dans votre vie. Et vous mettez la lumière sur ce qui s'est passé. Vous allez vraiment, quand vous allez prendre votre décision de quitter, c'est parce que vous allez être au clair avec ce qui s'est passé. Vous n'agissez pas sur un coup de tête, mais vous agissez avec toute l'intelligence émotionnelle parce que vous avez compris ce qui s'est passé ici. D'accord? Et vous allez vraiment aller vers quelque chose de plus grand que vous, vers quelque chose qui correspond beaucoup plus à vos valeurs personnelles
et vous allez respecter vos valeurs, d'accord? Donc, en fait, ce que ça nous dit, ce tirage-là, c'est que non seulement vous vous respectez vos valeurs, mais vous avez beaucoup de considération pour vous-même. Et ça, c'est très beau ici, parce que vous savez que vous avez quelque chose de plus qui vous attend, quelque chose de mieux qui vous attend. Même si, regardez, moi je vois ici que même si il va y avoir une période peut-être de remise en question, une période de flou, une période où vous allez traverser peut-être des moments difficiles au niveau émotionnel parce que ça vous a quand même touché ou ça va vous toucher, hein, cette situation-là quand même, puisque vous êtes une bonne personne qui avait ouvert votre cœur et qui avait tout donné. C'est certain qu'il y aura une période qui va vous affecter, vous allez vous sentir beaucoup plus affecté et que vous allez vivre des émotions quand même, d'accord? Ça, c'est clair et net. Mais je pense que vous allez être en mesure de vous remettre rapidement de cette difficulté, de cette situation-là, parce que vous savez, encore une fois, que vous méritez plus et vous savez où vous voulez vraiment aller. Vous savez que quelque chose de mieux vous attend. Vous savez, il est où votre bonheur en réalité, d'accord? Vous savez que vous êtes sur un chemin d'évolution et que on enlève tout ce qui ne nous permet pas d'évoluer. Hein? C'est un peu vous là en ce moment, c'est votre énergie. Vous décidez de ne pas laisser quoi que ce soit vous empêcher d'évoluer vers vers votre but ultime à vous, d'accord? Donc c'est très beau les amis quand même pour vous. D'accord? Il y a quand même quelque chose de positif qui en ressort. Et tant mieux si vous avez pu faire la lumière sur la situation, si vous avez été en mesure de vous rendre compte de la situation. D'accord? Juste à temps. Alors, un petit message pour vous avant de passer au tirage sentimental. Vous avez la carte du courage. Alors déjà, on sent que vous êtes soutenu, vous êtes aidé par l'univers, donc ayez le courage nécessaire pour prendre la bonne décision pour vous. On vous dit, tu es capable, alors agis. Donc, il ne s'agit pas ici de tergiverser, il s'agit d'agir, de prendre la bonne décision pour vous. Et on vous dit, nous, les anges, nous te soutenons. Donc, vous n'êtes pas seul. Et même si vous allez passer peut-être par des périodes émotionnellement un peu difficiles, mais rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul et que vous avez un but à atteindre dans votre vie. D'accord? Vous pouvez aller plus haut que ça, plus loin que ça. Vous pouvez transcender, en fait, cette situation qui a été compliquée pour vous. D'accord? Alors, voilà pour vous, les vierges, pour le tirage général, pardon. On y va avec le tirage sentimental pour les couples, d'abord. Donc, pour vous, les vierges qui sont en couple, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah là là, les amis, c'est pas facile pour vous ce mois-ci, hein? On a la carte amour non réciproque. Bon. Alors, c'est toujours difficile pour moi de faire ces lectures-là, mais bon, il faut vous dire des vérités. Et d'ailleurs, je vous rappelle, hein, c'est pas toutes les vierges qui vont vivre cette situation-là, bien sûr, mais c'est un message qui doit venir aux oreilles, aux vues de ceux que ça concerne tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour ceux et celles qui sont dans une relation amoureuse où ils sentent peut-être que l'amour n'est pas réciproque, hein, là, on vous confirme ici, l'amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, on est au clair avec ça. Alors, à cause de ça, évidemment, on peut vivre des moments de bouleversement dans la relation, hein, des grands changements aussi qui peuvent survenir. Et le fait qu'il y a des grands changements, des bouleversements, peut-être des disputes aussi, des regrets, parce qu'on aura dit des paroles dures à notre conjointe ou quoi que ce soit, c'est ça, c'est que ça crée vraiment comme le chaos dans votre vie. Donc peut-être qu'inévitablement, vous allez vivre pour certains d'entre vous une rupture, hein, certainement pour certains d'entre vous, où vous allez devoir vous reconstruire, prendre soin de vous, et puis surtout de ne pas s'accrocher en fait au regret, au remords, hein, parce que ça change rien, ça ne change pas la situation, mais il faut regarder qu'est-ce qui vous reste de beau, qu'est-ce qui vous reste
en vous pour vous reconstruire, pour reconstruire votre vie émotionnelle, amoureuse ou quoi que ce soit. D'accord? Je pense que ce mois-ci, les choses vont se passer très, très vite pour vous. Peut-être une rupture fulgurante ou en tout cas, ça va se passer assez rapidement. Vous allez vouloir sûrement quitter. Et on vous dit ici ben, que vous allez probablement soit avoir des conflits, mais il faut, comment je pourrais dire, mettre votre pied à terre et puis vous battre pour vos convictions, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des malentendus, il y a peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été faites, et puis ben, vous allez probablement reprocher ça à votre partenaire ou votre partenaire va vous reprocher des choses, mais il faut vraiment être au clair et ne pas avoir peur de dire des vérités, d'accord? Il faut que vous soyez en mesure de dire votre propre vérité dans le sens où ben, ce qu'on vous reproche, ben c'est peut-être pas la vérité. Donc, remettre les choses au clair, accepter aussi ce qui vous revient, hein, votre part de responsabilité, votre part de culpabilité, mais ce qui ne vous appartient pas, ben il faut mettre votre pied à terre et dire non, ça m'appartient pas, ça c'est quelque chose que toi tu penses, mais c'est pas nécessairement la réalité. D'accord? Mais en tout cas, vous vivez peut-être une épreuve en ce moment au niveau amoureux, relationnel, mais ben, évidemment, hein, comme tout, ben, ça finit toujours par passer. Ici, on voit qu'il y a vraiment une toxicité ici, dans cette relation-là. Attendez, il y a peut-être même aussi une rivale ou un rival. Hein? Attendez, je vais retourner les cartes. Ben oui, ce que moi, ça me dit ici, c'est que, regardez, hein, le tirage du tout début, on nous parlait de trahison. On a encore cette idée de trahison ici aussi. Une personne en qui vous avez eu confiance, hein, vous avez fait confiance à quelqu'un, vous pensiez que cette personne-là, elle était sincère, elle était de votre côté, elle était loyale, vous pensiez qu'elle était loyale envers vous. Vous avez développer des sentiments sincères pour cette personne-là. Il y avait vraiment une belle, peut-être une belle chimie aussi, même au niveau physique. Mais ici, d'ailleurs, on dit peut-être pas assez d'attrait chimique, donc peut-être que c'est pas le cas pour certains d'entre vous. En tout cas, il y avait quand même des sentiments, d'accord? Mais ben, ça a commencé à se détériorer. Ça a commencé à aller mal, on a commencé à avoir des difficultés, on a commencé à ressentir de la souffrance parce qu'il y a eu une trahison, il y a eu une déloyauté, hein, quelqu'un qui a été déloyal envers vous. Mais encore une fois, je sens beaucoup dans ce tirage-ci que ouf, vous êtes, c'est une chance en fait pour vous de vous en être rendu compte au bon moment. Parce que si vous auriez perduré dans cette relation-là, si vous auriez persisté dans cette relation-là, là, il y aurait eu encore beaucoup plus de regrets. Là, il y aurait eu encore beaucoup plus de difficultés à se reconstruire, à se rebâtir parce que vous auriez été encore plus profondément touché par l'événement. D'accord? Alors ici, oui, il y a des difficultés, des souffrances, des choses qui ont été dites qui amènent une certaine... un certain remords, un certain regret. Vous regrettez peut-être même d'être entré en relation avec cette personne-là ou de ne pas vous en être rendu compte dès le départ. Mais au contraire, vous devriez être fier en fait de vous en être rendu compte, de prendre la bonne décision pour vous parce que au final, ben, c'est une chance que vous êtes en train de vivre, de vous rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui. D'accord? Je vais juste voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors moi, je ressens ici qu'il y a eu énormément d'amour. Ouais, il y a eu vraiment beaucoup d'amour. Hein? Regardez, je vais vous montrer les cartes que je vois. Ici, il y a eu énormément d'amour de la part d'un de vous deux, hein? De vous peut-être envers l'autre personne. Beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments sincères. On le sent beaucoup ici avec ces cartes-là. Mais on sent aussi qu'il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de tromperie, beaucoup de manque de loyauté ici. Mais encore une fois, je ressens vraiment le pouf
je m'en suis rendu compte, j'ai éclairé la situation, j'ai pu mettre la lumière sur la situation, regarder avec le soleil et voir clair dans ce qui était en train de se passer parce que j'ai pris le recul nécessaire pour voir ce qui se passe vraiment. Et aujourd'hui, je suis en mesure de prendre ma décision et ma décision, c'est vraiment, elle est vraiment ferme. Je ne reviendrai pas en arrière. Je m'en vais vers quelque chose de nouveau ici, même au risque d'aller vers de l'inconnu, d'accord? Donc ça, vous vous permettez en fait le changement qui s'annonce vers vous parce que vous savez que quelque chose de mieux vous attend, quelque chose qui fait en sorte que vous allez être reconnu à votre juste valeur et peut-être même aussi, on voit ici qu'il y a une possibilité d'une nouvelle rencontre, d'accord? Éventuelle. Donc, n'ayez pas peur de prendre la bonne décision pour vous, les amis. Quand vous vous sentez coincé dans une relation qui ne vous convient pas, il faut prendre la meilleure décision pour vous, d'accord? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Qu'est-ce qui va vous libérer? Et surtout quand on fait face à un manque de loyauté et de justesse. Voilà. Donc, voilà pour vous, les vierges en couple. Donc, on finit avec le tirage pour les vierges célibataires maintenant. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, pour les vierges célibataires, on a la carte de l'hiver, fin de cycle, la froideur. OK? On est peut-être ici sur le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Donc, on va voir ici... Ici, encore une fois, pour moi, c'est pas nécessairement une carte négative. Même si on nous parle de froideur et de fin de cycle, hein, ça peut... À chaque fin de cycle, ça veut dire qu'on commence un nouveau cycle. Donc, ça, c'est positif. Mais allons voir qu'est-ce qu'on veut nous dire quand même. Alors, on a le 8 d'épée. On a tempérance. On a la mort. Et on a... le 3. Le 3 de bâton. Bon, alors déjà, c'est quand même assez positif dans le sens où vous avez cette possibilité, vous aussi, les chers vierges célibataires, de vous libérer de quelque chose qui vous plombe depuis longtemps. Vous êtes peut-être dans vos pensées, hein, toujours accroché à votre ex-partenaire, à vos anciennes relations. Peut-être que le fait que vous êtes célibataire aujourd'hui, ça vous pèse énormément. Vous ne comprenez pas peut-être pourquoi vous êtes seul. Peut-être que vous êtes en train de vous dévaloriser parce que justement vous êtes seul. Que vous savez, quand on se plaint puis on dit « Ah, je ne retrouverai jamais personne dans ma vie, blablabla. » Bon. Là, vous êtes un peu dans ces pensées-là actuellement. Mais on vous dit que, hey, il faut te réveiller parce que tu peux te sortir de cette situation-là. Ce que tu es en train de nourrir comme pensée, c'est toi qui te met dans cette prison-là, dans ce carcan mental-là. C'est toi qui se met dans cet état d'esprit, en fait. Mais tu sais que tu peux guérir de toutes tes relations passées. Tu peux guérir des souffrances du passé. Tu peux guérir des pensées que tu nourris aujourd'hui, d'accord? Il y a quelque chose à faire ici. Il faut que tu trouves le juste milieu parce que ça sert à rien de te dénigrer, de te culpabiliser, de voir la vie en noir plutôt qu'en rose. Il y a quelque chose à faire ici. Il y a quelque chose qui peut te permettre de te régénérer, de passer à un autre plan d'évolution émotionnelle, spirituelle, amoureuse, voyez-vous. Donc, tu es capable de transcender cette souffrance-là pour pouvoir aller vers un nouveau cycle dans ta vie, d'accord? Aujourd'hui, c'est la froideur. Aujourd'hui, c'est la fin d'un cycle, mais un nouveau cycle s'en vient. Il y a une transformation qui arrive ici pour toi. Et peut-être de commencer à considérer tes souffrances du passé comme des cadeaux de la vie qui t'ont permis d'évoluer pour aller vers un autre plan, pour aller vers quelque chose d'autre. Et une fois que tu auras pris conscience de ça, tu vas pouvoir maintenant passer à un nouveau cycle et commencer à considérer non seulement prendre soin de toi, mais investir en toi, croire en toi, croire que c'est possible pour toi de vivre quelque chose d'épanouissant au niveau relationnel. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a? Avant de passer ici, je vais juste voir si j'ai quelque chose ici dans le dos de deck pour ça. Donc, oui, c'est de te permettre
d'essayer quelque chose de nouveau. Ben oui, on a souffert. Ben oui, on a eu des difficultés, des souffrances, des choses qui... donc, je dis ça sans banaliser, hein, mais on veut, on peut pas rester ici sans réessayer parce que les souffrances ont permis de prendre conscience et de te transformer. Il y a une prise de conscience qui est faite, il y a un nouveau tournant, il y a une possibilité de se régénérer par rapport à ça. Et comment faire? Ben, c'est sûrement peut-être d'aller demander de l'aide également. Si on n'est pas capable de se sortir soi-même de ses pensées négatives, on peut demander de l'aide à un coach, à un thérapeute, à un psychologue, peu importe, mais il y a du travail à faire certainement, bien sûr, pour se sortir de ça, mais en même temps, il y a cette possibilité d'aller de l'avant et de trouver quelque chose de nouveau pour soi au niveau relationnel, hein, de créer quelque chose de beau au niveau relationnel, hein, retrouver l'amour également. D'accord? Mais ça prend du recul, ça prend de la patience aussi et ça prend des éclaircissements dans votre vie. Donc, très beau ici. Et puis, pour terminer, on va aller avec le Lenormand. Donc oui, de toujours garder espoir. Hein? Il y a beaucoup d'espoir à garder ici parce qu'on peut se sortir. Le nouveau cycle s'en vient pour vous. Commencez à toujours vous accrocher à vos aspirations, à vos rêves ici. D'accord? Vous avez le choix dans la vie. Vous pouvez prendre de bonnes décisions dans la vie. Regardez ici le cœur qui est là. Alors, vous avez cette possibilité de rencontrer quelqu'un qui va faire en sorte que vous allez vivre une relation amoureuse, épanouie, en santé, harmonieuse. D'accord? Il y a cette possibilité. Donc, il faut enlever de vos pensées l'idée que c'est pas possible pour vous. Quelqu'un qui peut vraiment vous soutenir, vous aimer, avec qui vous pouvez créer une famille si c'est dans vos âges, hein. Mais en tout cas pour moi ici c'est un tableau très clair, très beau qui fait en sorte que vous avez la chance, la possibilité, les opportunités qui sont là dans l'univers pour vous, mais autant les choses vont arriver en leur temps. D'accord? Il faut être patient, il faut continuer à travailler sur vous-même, prendre soin de vous, croire en vous, investir en vous et surtout d'arrêter de nourrir des pensées négatives par rapport à votre avenir relationnel parce qu'il y a un beau tableau qui se prépare ici pour vous. Très, très beau jeu. D'accord? Donc voilà mes chers amis, ne perdez pas espoir mes chères vierges, même si c'est difficile aujourd'hui, des cadeaux vont en ressortir de ça, donc prenez-en conscience. Alors voilà mes amis, c'est terminé pour vous aujourd'hui. Donc je vous invite à aller voir dans la barre de description avant de vous quitter hein, les liens vers les boutiques pour les bijoux de tarot et aussi la nouvelle boutique. J'aimerais que vous portiez davantage attention à au nouveau lien que j'ai installé dans la barre de description vers la boutique qui s'appelle The Birdstone Ring. Vous allez pouvoir trouver de belles bagues avec votre pierre de naissance, donc des bagues que vous pouvez offrir en cadeau à vos êtres chers, que vous pouvez vous offrir à vous également. Et puis, si vous faites un petit peu de recherche sur les pierres de naissance, vous allez découvrir de belles choses là-dessus. Donc, porter votre pierre de naissance, c'est très bien pour vous. Alors, allez visiter cette boutique-là. Donc, regardez ma petite bague ici que je porte, c'est ma bague... moi, je suis Verseau, hein? Je suis du mois de février, donc c'est l'améthyste. Il y a ce modèle-là, mais il y a plein d'autres modèles que vous pouvez aller découvrir sur la boutique. J'ai aussi cette belle bague-là que vous pouvez trouver aussi sur la boutique pour le diamant ici, la pierre de naissance diamant. Donc, vous avez plein de modèles, donc n'hésitez pas à aller voir cette belle boutique-là. Et puis, utilisez le code également qui est en barre de description, Eliakim15 pour avoir un 15% de rabais. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous. Ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Prenez soin de vous, mes amis. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.